vous rappelons qu'il est interdit de laisser son véhicule en stationnement devant les aérogares. Cette fille est innocente, ça paraît clair. Oui, ça on le sait. Alors dis-leur que c'est pas pour moi. Nick! Il faut que ça soit réglé jeudi prochain et débrouille-toi pour que ça se passe à Boston, là où il crèche. Rendez-vous samedi à Londres. On fêtera l'événement avec une bonne bière. Monsieur Toomey! Monsieur Toomey! Dieu soit loué, vous êtes encore là. J'ai vérifié les chiffres de votre opération boursière d'avant-hier et il s'avère que vous n'avez pas gagné 43 millions de dollars, vous les avez perdus. Oui, je sais. Vous le savez? Bien sûr, je suis à la tête du département des titres à la bourse. Je vous téléphonerai de Boston. Monsieur Toomey, vous ne pouvez pas aller à Boston. Oui, c'est vous qui avez autorisé toutes les transactions de cette opération. Les administrateurs vont vous crucifier. Je sais, c'est pourquoi je dois m'en aller. Soyez gentil, détendez-vous mon vieux, tout se passera très bien. En fait, c'est une affaire merveilleuse. Il y a quelque chose de bizarre dans la tête de cet homme, Tati. Tu me raconteras ça dans l'avion. Maintenant que j'ai fait le taxi pour toi, tu peux peut-être me dire pourquoi tu files à Boston? Je t'en prie, Doris, je ne te dirai rien du tout, alors n'insiste pas. Ça te ressemble pas, t'envoler pour une ville inconnue sans en expliquer les raisons à ta meilleure amie. Non mais ça rime à quoi tout ça? Embarquement immédiat, vol 29 Oh, pour Boston. déjà, c'est mon vol. Il faut que j'y aille. Tu vas me manquer. C'est Allez. pas drôle, pourquoi tu... Oh, excusez-moi, désolé. Salut. Ouais, salut. Oh, c'est pas vrai, ces indicateurs de pression nous font décidément la gueule. Ça m'inquiète, cette perte de pression. Ne t'en fais pas, les mécanos vont regarder ça, c'est leur problème maintenant. Désolé, Danny, je trouve ça inquiétant. Tu sais bien ce que le système peut causer s'il explose. On n'est pas là pour abîmer le portrait des passagers. Ah, et puis j'en sais rien. Peut-être que je devrais penser à prendre un congé. Commandant Engel? Oui, si c'est pour la fuite, je peux pas vous répondre, on n'a pas encore trouvé d'où elle provient. C'est pas au sujet de la pression, commandant. Enfin, j'ai besoin de vous parler seul à seul, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allons dehors, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rime à quoi, ce petit jeu? C'est à propos de votre femme. Ma femme? Oh. Vous voulez dire mon ex-femme? On est divorcés, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a été victime d'un accident. Nous pourrions peut-être en parler dans mon bureau. Parlez-moi, Danny. Elle est grièvement blessée. Elle est morte? Oui. Je suis désolé. Un feu s'est déclaré dans son appartement. Ça va aller, commandant? Oui. Ça fait un choc, c'est tout. On a un avion qui part pour Boston dans 3 minutes. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Entendu, je file à Boston. Allons-y. Nous invitons les derniers passagers du vol 29 de la compagnie American Pride à destination de Boston à se rendre à la porte 53. Le vol a l'air complet. Oui, en effet. Quelle est la météo du jour? Il y aura des nuages à 20 000 pieds au-dessus des grandes plaines jusqu'à Boston. On a aperçu quelques traits de lumière de l'aurore boréale au-dessus du désert Mojave. Des jets d'électrons solaires? Au-dessus de la Californie, à cette époque de l'année? Pourquoi pas, le temps nous a vraiment tout fait cette année. J'ai demandé un hublot. J'aimerais que vous respectiez mon choix. Enfin, Oui, regardez, bien c'est sûr, écrit monsieur. ici. Je veux un hublot et rien d'autre. Allez voir avec Non, 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 l'enregistrement. c'est vous qui allez voir avec l'enregistrement. Car c'est à vous que je pose la question. Ma place a été enregistrée, donnez-la moi. Chaque vol, il y a un casse-pied. Oui, il y en a toujours un. Bienvenue à bord de ce vol de la compagnie American Pride. Nous vous rappelons qu'aucun bagage ne devra gêner l'accès aux sorties de secours. Si vous possédez des bagages encombrants, adressez-vous à une de nos hôtesses. Elle trouvera toujours un moyen de placer votre bagage. Nous vous en remercions par avance. Bien.
Je vais vous laisser, commandant. Faites bon voyage. Et toutes mes condoléances. Je vous remercie. Excusez-moi. Pardon, madame. Bien reçu, vol 29, autorisation de décoller confirmée. Bon vol pour Boston. Cette nuit, nous traversons les montagnes rocheuses en direction de Denver. Nous atteindrons Saint-Louis, puis nous volerons au-dessus de la Caroline du Nord. Pour enfin atterrir à Boston, nous aurez donc tout le loisir de vous détendre et de vous reposer un peu. Je vous souhaite un agréable vol et vous remercie d'avoir choisi American Pride. Tante Vicky, je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Tante Vicky? Tante Vicky? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais ma tante est partie et je suis aveugle. Il y a quelqu'un par ici, non? Il y a personne? Je vous en prie, allez, répondez-moi. Il n'y a personne, aucun passager. Ça va, c'est rien, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a plus un seul passager, ils sont tous partis. Comment ça, il n'y a plus de passagers? Ils sont tous là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait une escale pendant que je dormais et tous les autres ont filé? Où est ma tante? Je veux ma tante, vous entendez? Où elle est? Oui, on va la retrouver. Comment tu t'appelles? Dina. Je ne trouve pas ma tante, je suis aveugle. Je me suis réveillée et son siège était vide. Qu'est-ce qui a crié? Il y a un pépin avec l'avion, commandant. Où sont les autres passagers? Qu'est-ce qui vous arrive? On est à Boston, déjà? Je veux ma tante, tout de suite! Tante Vicky! Tante Vicky! Hé! Tante Vicky! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, ici? Personne ne peut dire à cette sale mauve de la fermer? Tu n'es pas toute seule, il y a d'autres passagers, tu les entends pas? Évidemment que je les entends, mais où est tante Vicky? Et qui a été tué? Tué? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué quelqu'un? L'avion a été détourné? Non, personne n'est mort, rassurez-vous. J'ai senti ses cheveux. Quelqu'un lui a arraché les cheveux. On est plus que 10. On est 10 avec vous et un autre type qui dormait en première classe. Où est passé l'équipage? Quelqu'un sait quelque chose? Non, je n'ai rien pu trouver encore. Restez avec la petite. Très bien, d'accord. Mais dites-nous ce qui se passe. Revenez avec des réponses. C'est rien, calmez-vous. Calmez-vous. Tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Hé, les gars, vous ouvrez? Hello? Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Vous croyez que l'avion a fait escale et que les autres passagers sont descendus? Ça, je n'en sais rien. J'ai piqué un somme. Vous êtes enseignante?
Oui, en effet, ma chérie, j'enseigne au collège. Comment tu sais ça? Votre voix. Madame Lee, mon professeur au collège pour aveugles, elle a la même voix que vous. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller voir ce que fait notre ami. Je veux savoir pourquoi il ne reste que 10 passagers. Et je veux le savoir tout de suite. Bien, je crois que tout le monde se pose cette question. Tu as dit tout à l'heure que tu avais senti les cheveux de quelqu'un. Qu'est-ce que tu entendais par là? Devant, plus loin, sur un des sièges. J'ai touché des cheveux. Ah non, mais ça c'est une perruque, ce ne sont pas de vrais cheveux. C'est ce que tu as touché. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout, juste des montagnes et la nuit noire. Hello? Hé, ouvrez les gars, ouvrez! Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'équipage a disparu avec les autres? Oui, enfin, j'en sais rien. Ils répondent pas. Et la porte est fermée de l'intérieur. C'est ennuyeux, ça. Désolé de vous avoir fait peur. Nick Hopwell. Je suppose que la casquette de pilote que j'ai vue sur l'un des sièges de première classe vous appartient, non? Oui, en effet, commandant Engel. Mais étant donné les circonstances, vous pouvez m'appeler Brian. Je vous appellerai notre sauveur si nous trouvons ce que nous devrions normalement trouver derrière cette porte. Bien. Assez discuté, passons aux actes. Alors... voyons ça. Comment une personne peut-elle disparaître tout en laissant sa perruque sur son fauteuil? Voilà une histoire pour le moins mystérieuse. Oh Seigneur! Oh oui, c'est de la folie. C'est un appareil dentaire. Ouais, ça m'en a tout l'air. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'attends. Sortez de là-dedans, vous. Qu'est-ce que vous fichez là-bas? Ah. Je voudrais savoir ce qui se passe dans cet avion. C'est très simple. On est sur le point de casser la porte du cockpit. Il semblerait que notre équipage se soit éclipsé avec tous les autres. Mais nous avons beaucoup de chance. Il se trouve que notre nouvel ami est pilote. Vous travaillez pour American Pride, nouvel ami? Oui, en effet. Mais je crois que ce qui est important... Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Écoutez-moi bien. J'ai une réunion à Boston au Prudential Center à 9h ce matin. Pas l'après-midi, à 9h précise. C'est tout ce qu'il y a d'important. J'ai choisi de voyager sur votre compagnie. J'ai réservé ma place. Je vous ai accordé ma confiance et je n'ai pas l'intention de manquer mon rendez-vous. Non, laissez-moi faire. Et moi, j'ai 3 questions pour vous. Question numéro 1. Qui a autorisé une escale tout à fait imprévue sur cette ligne pendant que je dormais? Question numéro 2. Où cette escale a-t-elle eu lieu? Et question numéro 3. Pourquoi a-t-on fait escale? Vous avez déjà vu Monsieur Spock dans Star Trek? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie encore? Si vous ne fermez pas votre entonnoir d'ici peu, je serais ravi de vous faire la démonstration de sa célèbre prise pour endormir les gens. Non mais dites donc, vous, on ne me traite pas comme ça. Vous ne savez pas à qui vous parlez? Oh si, je le sais. Vous êtes un pauvre type très antipathique qui cache sa peur derrière son agressivité. Il n'y a pas de mal à ça, mais je vous en prie, un peu de sang-froid. Écoutez-moi! Doucement! Waouh, c'est pas très cool ça. Je peux vous le casser. Mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. J'ai dit que je pouvais casser votre nez. Faites-moi savoir si vous avez saisi. Oui. Écoutez,
Je n'ai vraiment pas le temps de discuter de vos rendez-vous d'affaires, alors vous allez me faire le plaisir de rentrer dans votre cabine avec le gentil monsieur au pôle oreiller. Don Gaffney. Monsieur Gaffney vous servira d'escorte. Une fois que vous serez arrivé dans la cabine principale, vous vous assierez sur votre siège. Vous bouclerez votre ceinture bien solidement autour de votre taille et vous fermerez votre clapet. Est-ce que vous avez tout saisi? Montrez-moi que vous m'avez compris en levant votre jolie mimine. Ah, eh bien voilà. Je vais maintenant vous laisser, vous et votre nez. Mais attention, si jamais vous prononcez un seul mot, une seule syllabe, je vous promets de vous donner une entrée gratuite pour aller explorer le royaume de la douleur et de la peine. Espèce de... S'il vous plaît, monsieur. Il rigole pas, vous savez. Je vais vous raccompagner à votre place. Vous êtes une espèce de... Oh, arrêtez. Venez avec moi. Allez, venez. Allez. On va voir ce qu'on peut trouver pour votre nez. Bon, allons-y. Allons ouvrir la porte du cockpit. L'avion vole sans aucun pilote. Les pilotes ont dû fuir très rapidement. Regardez ça. C'est incroyable. Si vous voulez des montres, allez-y, hein, c'est pas ça qui manque, il y en a des tonnes dans la cabine principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Des montres, des bijoux, des lunettes, il y a même des sacs à main. Mais le plus bizarre, c'est qu'il y a aussi... Il y a aussi des trucs qui viennent vraisemblablement de l'intérieur des passagers. Et j'ai vu des prothèses, des pacemakers. Vous savez, j'en suis arrivé à la même hypothèse que notre agité du bocal qui nous a contraints à nous fâcher tout à l'heure. Je me suis dit que l'avion avait été obligé de se poser quelque part. Et qu'ensuite, la plupart des passagers et l'équipage étaient descendus à cette escale imprévue. Non, il n'y a pas pu y avoir de décollage pendant que nous dormions. Cet avion peut voler en pilotage automatique, mais il faut un être humain pour décoller ou atterrir. Alors où sont les passagers et le personnel navigant? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai bien l'intention de trouver. Vous voulez me passer les papiers, là? Notre altitude est correcte, elle est de 37 000 pieds. Nous suivons notre cap. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde où se trouvent les aéroports les plus proches. Denver Center, ici l'American Pride, vol 29. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Denver Center, répondez, je vous prie. Ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous avons de gros problèmes. À vous, terminé. Alors, dites-nous ce qu'il y a. J'ai pas de contact radio. Je reçois rien du tout. Mayday, Mayday, ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous vous demandons de l'aide, il y a urgence, répondez-moi. Unicom, ici l'American Pride, vol numéro 29. Vous demande un contact radio, c'est urgent. Terminé. Denver, répondez. Répondez, je vous prie. Ici l'AP, vol numéro 29. Vous me répondez, oui ou merde? Calmez-vous. Ce signal n'aboie plus non plus. Qu'est-ce qu'il fout en dessous? Il y a une guerre nucléaire ou quoi? Attendez, dites-moi ce que vous entendez par « le signal n'aboie plus ». C'est simple, la tour de contrôle de Denver ne reçoit rien. Plus rien au niveau de la réception des signaux de détresse. Unicom, qui donne des autorisations aux petits aéroports, ne bronche pas non plus. Et nous avons une bande de fréquences très performante. Il devrait sauter sur nos fréquences comme un loup lâché dans une bergerie, mais je ne capte plus rien du tout.
La balise VOR qui est à Denver, je la reçois pas non plus. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'on n'a plus de radio. Plus de radar, de radio-navigation pour rejoindre Denver. Et mes instruments de bord ne signalent rien d'anormal. Je ne comprends pas, c'est incroyable. Jeune homme, tu veux bien aller regarder sur la gauche de l'avion et me dire ce qu'il y a en dessous de nous? Les instruments m'indiquent qu'on ne doit plus être très loin de Denver maintenant. Alors? Il n'y a rien du tout dehors. Rien. Denver n'a plus de lumière, c'est ça? Ouais. Ou alors elle s'est volatilisée. Que tout le monde rejoigne sa place, nous avons besoin d'un peu de calme et de silence. On n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Venez, il a raison. Rejoignons nos places. Le commandant a beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous faites? J'utilise la bande de fréquences militaires. Les fréquences radio-militaires sont impossibles à couper. Alors, il y a du nouveau? Le commandant et le passager anglais essaient de contacter un aéroport par radio. Il serait bon de nous présenter les uns aux autres, vous ne trouvez pas? Je suis Bob Jenkins, j'écris des romans sur le mystère. Je suis l'auteur d'une bonne quarantaine de livres. Aucun d'entre eux n'est aussi étrange que ça. Moi, je m'appelle Laurel Stevenson et je suis professeure dans un collège de la San Fernando Valley. Et ce sont les premières vacances que j'ai décidé de prendre en 8 ans. Ça ne va pas, Dina? Moi, je m'appelle Dina Bellman. Et j'ai pris cet avion pour aller me faire opérer des yeux à Boston. Après l'opération, je verrai à nouveau. Enfin, probablement, c'est pas sûr encore. Les docteurs ont dit qu'il y avait 70% de chance pour que je retrouve un peu la vue. Et 40% de chance pour que je la retrouve totalement. Albert Cosner. Je vais à Boston pour travailler dans une école de musique. Je suis violoniste. Moi, c'est Bethany Sims. Je voulais m'aérer un peu la tête et passer quelques jours à Worcester chez ma tante. Mais je crois que là... Et vous, monsieur, quel est votre nom? Et vous, monsieur, vous vous appelez comment? Don Gaffney. Et qu'est-ce que vous faites? Je peins des avions et je fais de la manutention pour Hughes Aircraft. J'ai pris l'avion pour Boston pour aller voir ma première petite fille. Parfait. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir nous poser la question du jackpot. Où est-ce que les autres passagers sont allés et pourquoi ne sommes-nous pas partis avec eux? Contrôle de l'armée de l'air, ici l'American Pride, vol numéro 29, vous me recevez, terminé. Cette liaison est rompue, elle aussi. On est tout seul abandonnés. Complètement. Sans secours. Sans rien du tout. Attendez, écoutez-moi, monsieur le commandant. On ne peut pas avoir de panique à gérer dans cet avion. Vous avez 10 passagers à bord de ce Boeing et votre mission reste toujours la même. Vous devez les ramener sur Terre en un seul morceau. Vous n'avez pas à me dire en quoi consiste mon travail. J'ai bien peur de l'avoir fait. Mais vous avez meilleure mine maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nick? Et ne me dites pas que vous êtes comptable. Je suis agent diplomatique attaché à l'ambassade britannique. Eh bien, rien que ça. C'est la fonction qui est inscrite sur mes papiers.
Si on voulait lui donner une autre appellation, ce serait mécanicien de Sa Majesté. Je répare des choses qui ont besoin d'être réparées. Aujourd'hui, je m'occupe de vous. C'est gentil, mais je vais très bien. Alors c'est parfait. Qu'avez-vous l'intention de faire? Pouvez-vous piloter sans avoir de repères émis par les tours de contrôle? Pouvez-vous éviter les avions? Oui, je peux piloter avec les instruments dont je dispose sur ce tableau de bord. Et pour les autres avions, ce radar ici nous indique qu'il n'y en a aucun dans notre zone de navigation. Bien. Nous ne risquons pas de percuter un autre gros avion, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sur Boston? Logan, 2 jours. Un des aéroports les plus fréquentés du monde, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe en dessous, non, c'est hors de question. On va se diriger sur Bangor, dans le Maine. Je crois qu'il est temps d'informer les passagers. Enfin, du moins ceux qui n'ont pas disparu. Pardonnez-moi, vous pourriez me dire où se trouvent les charmantes hôtesses? Où est passé le personnel? J'ai piqué un petit roupillon. Mais où sont-ils tous partis? Mais c'est complètement dingue. Ils sont quand même pas envolés. Ça, je n'en sais rien, mais il est possible. Mesdames, messieurs, ici votre commandant. Commandant, tu parles à mon cul. Et la ferme. Comme vous le savez, nous devons faire face à une situation particulièrement difficile. Les communications sont coupées entre les tours de contrôle et notre avion. Et il y a à peine 5 minutes, nous aurions dû apercevoir les lumières de la ville de Denver et nous n'avons strictement rien vu. Malheureusement. Parmi ces mauvaises nouvelles, il y en a quand même une bonne. Le matériel n'a subi aucun dommage. Nous avons beaucoup de kérosène. Et je suis habilité à piloter ce type d'avion. La dernière information que je vais vous donner est que notre destination est maintenant Bangor, dans le Maine. Quoi? Les instruments de contrôle des réacteurs et de la navigation sont opérationnels. Mais je ne peux pas en dire autant pour mes instruments de communication avec l'extérieur. Étant donné cet état de fait, Bangor International Airport est notre pari le moins risqué. Quoi? J'ai une réunion de la plus haute importance à Boston à 9h précise, nom de Dieu! Et je vous interdis, commandant, de mettre la moindre roue sur Bangor Airport! Est-ce que vous m'entendez? Vous pourriez parler moins fort. Vous effrayez cette jeune fille. J'effraie la jeune fille! J'effraie la jeune fille! Écoutez, madame, on va se retrouver dans un minable aéroport au milieu de nulle part, et vous croyez que je n'ai pas d'autre chat à fouetter que d'effrayer cette jeune fille? Arrêtez, vous allez vous asseoir et la fermer, sinon je vous balance un marron! Tout seul, t'as vraiment aucune chance, pauvre crétin! Il ne sera pas tout seul. Je vais vous en coller une, moi aussi, si vous voulez pas la fermer. J'ai vraiment la trouille maintenant, arrêtez! Je me joindrai à eux si vous la bouclez pas. Je vous jure que je le ferai. Ok. Ok, ça va. Vous êtes tous contre moi? Ça va. Ça va. Écoutez, faut pas s'énerver comme ça, monsieur. Il faut essayer de vous détendre, de vous relaxer. Quelqu'un sait comment fonctionne le four électrique, là, derrière? C'est bien ce que je pensais. Cet homme s'est un peu emporté, mais c'est rien. Il va mieux maintenant. Il nous voit tous comme des monstres, ce bonhomme. Non. Je suis sûre que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
J'entends des choses parfois, vous savez. J'entends les pensées des gens. Je l'ai toujours fait. Mais tout à l'heure, pour la première fois, j'ai vu ce que ce bonhomme voyait. C'était plutôt sombre et flou, mais j'ai tout vu, je vous assure. Écoute, ma chérie, je crois que tout ça est le fruit de ton imagination. C'est tout. C'est ce que ma tante croyait, elle aussi. Mais c'est faux. Tu devrais essayer de dormir un peu. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas m'endormir parce que j'ai déjà beaucoup dormi tout à l'heure. Tu vois quelque chose? Non, je crois pas. Je peux te poser une question? As-tu entendu ce que disait la petite fille il y a à peine 2 minutes? Non. La petite disait à mademoiselle Stevenson qu'elle ne croyait pas pouvoir s'endormir parce qu'elle avait déjà beaucoup dormi avant. Moi aussi. Je me suis endormi. Et toi, mon petit bonhomme? Je ne comprends pas la question. Est-ce que toi aussi tu dormais? Il me semble que oui. Oui, en effet. Hey. Nous dormions tous, c'est évident. Tous les passagers. Oui, c'est possible. Et comment ça, c'est possible? C'est certain. J'écris des romans sur le mystère, la déduction, c'est mon gagne-pain, petit. Tu ne crois pas que si quelqu'un avait été réveillé quand tous les autres passagers ont disparu, il aurait crié au meurtre et il aurait réveillé tout le monde en semant la panique à bord de l'avion? Ouais, c'est pas idiot. Bien sûr que c'est pas idiot. J'en ai donc déduit que tout le monde dormait, y compris les pauvres passagers victimes de ce phénomène étrange. Sans oublier, bien sûr, le personnel navigant, mon garçon. Vous pourriez m'appeler Albert, s'il vous plaît, monsieur Jenkins. C'est mon nom. Je suis confus. Oui, bien sûr. Tu vois, je suis inquiet. Quand je suis tourmenté, j'ai tendance à être un petit peu familier. Pardonne-moi. J'aimerais tellement élucider cette mystérieuse intrigue. Vous avez des idées? Eh bien, s'il s'agissait uniquement de cet avion, j'aurais facilement un scénario. Quel genre de scénario? Eh bien, disons que pour l'instant, il s'agit d'un gouvernement fantôme ou d'une organisation qui a décidé de conduire une expérience et nous sommes les cobayes en quelque sorte. Et le but de cette expérience, étant donné les circonstances, serait de montrer et d'apporter des éléments nouveaux sur les effets émotionnels que procurent de fortes angoisses sur des Américains moyens. Et les scientifiques qui ont conçu cette petite expérience ont remplacé le système d'oxygénation de ce Boeing par un gaz inodore et hypnotique. Tu suis? Une fois que le gaz s'est mélangé à l'air, tout le monde sombre dans un sommeil profond, à l'exception bien sûr du pilote, qui lui respire de l'air non contaminé à travers un joli masque. Ensuite, le commandant pose son avion sur une piste d'atterrissage tenue secrète dans le Nevada, disons. D'accord? Après quoi, excepté évidemment les 9 passagers cobayes choisis complètement à l'aveuglette, tous les passagers endormis sont transportés hors de l'avion avec précaution et placés à bord d'un autre avion similaire. Ensuite, le commandant fait à nouveau décoller le vol numéro 29 et le conduit tout doucement à son altitude et à son cap d'origine. Il enclenche le pilotage automatique et coupe toute liaison radio. Et c'est alors que les effets du gaz hypnotique commençant à faiblir, le commandant entend dans l'interphone la voix de la petite fille aveugle appelant sa pauvre tante. Et il sait que cet incident réveillera les autres. La belle expérience peut enfin commencer. Le commandant Engel fait partie de ceux qui ont fait le coup? Eh bien, comment dire, dans ce scénario, oui, en effet. Mais si le commandant Engel fait partie des crapules qui nous ont fait ça, il va falloir le capturer aussitôt après l'atterrissage. Vous, moi, monsieur Gaffney, et peut-être aussi l'anglais. Mais cette hypothèse ne tient pas debout. Quoi? Le scénario que je viens de te donner ne tient pas debout. Mais vous venez de dire que... Ce que je viens de te dire, c'est que s'il s'agissait uniquement de cet avion, je pourrais te donner un scénario. Mais malheureusement, il ne s'agit pas uniquement de cet avion. La ville de Denver est sûrement encore là en bas. Mais il n'y a plus de lumière, plus un souffle, le noir intégral. Et je te dirais que ce n'est pas uniquement Denver, non? Omaha, Des Moines, Saint-Louis. Il n'y a pas la moindre trace d'autres êtres humains en bas, crois-moi. Non, ce qui s'est produit ne s'est pas seulement produit sur ce Boeing. C'est là où mes déductions se brisent les reins.
Tour de contrôle de Saint-Louis, est-ce que vous me recevez? Ici l'American Pride, vol numéro 29. Je répète, American Pride, vol numéro 29. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Il n'y a rien nulle part. Rien au sol, rien dans le ciel. C'est comme si tous les États avaient soudainement cessé d'exister. Je ne crois pas que vous ayez lu beaucoup de science-fiction. J'étais dingue de ce genre de bouquin quand j'étais gosse. Pas vous? Oui, du moins jusqu'à 18 ans. Depuis que je suis assis là, je passe toutes ces histoires en revue dans ma tête. Les voyages à travers le temps, les vaisseaux spatiaux, aliens qui sèment la panique. Nous ignorons s'il reste encore quelque chose en dessous de cet avion. Regardez cette couche nuageuse. Ouais, je sais. Et la météo peut être comme ça jusqu'à Bangor. Avec un contrôle du trafic aérien hors service, on n'a aucun moyen de le savoir. Vous pourriez peut-être nous conduire à terre pour jeter un coup d'œil. Non, c'est trop dangereux. On n'a plus de contact radio, ni aucun avion avec qui communiquer. Vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais... Je n'ai pas envie de rire de vous, mon vieux. Je n'ai pas du tout envie de rire. Et... admettons que nous ayons basculé dans une autre dimension. Comme dans les histoires de science-fiction. Comment pouvons-nous savoir ce qu'il y a en bas? Qui sait, peut-être que les montagnes rocheuses sont en plein New York maintenant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous pouvons encore naviguer dans le ciel. Oui, c'est vrai. Ici, ça va encore. Mais sous ces nuages, en bas, on ne sait rien. Et ce genre de situation est tout à fait insupportable pour un pilote de ligne. Alors, pour l'instant, nous continuons. Oui. Et nous attendons. Oui, c'est ça. Bon, c'est vous le mettre à bord. Enfin, façon de parler. Qu'est-ce que vous voyez? Le soleil s'est levé, rien de nouveau à part ça. Et en bas, qu'est-ce que vous voyez? Je vois que dalle, il n'y a que des gros nuages, rien d'autre. C'est peut-être aussi bien comme ça. Ouais, tu parles. Tu te sens mieux? Oui, ça va. Je voudrais pas vous gêner. Mais... Vas-y, tu sais que tu peux me demander ce que tu veux. pourquoi vous avez menti sur la raison de votre venue à Boston? Comment tu sais que je n'ai pas dit la vérité? Je l'ai entendu à votre voix. Je peux entendre beaucoup de choses. C'est peut-être parce que je suis aveugle. J'en sais rien, mais je sais que vous avez menti. Sinon, j'aurais pas entendu la différence. J'y vais. Non, j'y allais pour rencontrer une personne, ma chérie. Un homme qui s'appelle Darren Crosby. Et vous l'avez connu comment? Voilà, c'est ici que ça devient embarrassant pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai menti. Ça aurait été la toute première fois qu'on se voyait. Nous avons commencé à correspondre par le biais d'une annonce dans un magazine. On s'est écrit très souvent, il m'a plu. Enfin, disons que j'aimais son écriture et sa photo ne me laissait pas indifférente. Alors j'ai accepté son invitation pour Boston pour le rencontrer. C'est quand même bizarre. Traverser toute l'Amérique pour au bout découvrir une personne qu'on n'a jamais vue. Oui. Mais je me suis rendu compte que cela n'avait rien à voir avec ce cher monsieur Crosby. Le problème, c'était pour moi et personne d'autre. Je ne voulais plus de cette vie tranquille, plus de ce train-train quotidien. Je voulais casser le cours de ma vie, changer mes habitudes, avoir une aventure. Je crois que, question aventure, je suis vraiment très bien servie. Vous êtes très belle, Laurel. Je suis sûre que vous trouverez ce que vous cherchez.
pensez qu'on va s'en sortir? Je le crois, oui. Je l'espère de tout cœur. J'ai la trouille de ce qu'on va trouver derrière ces nuages. Mais j'avais aussi la trouille de ce que j'allais vivre à Boston. Ma mère m'a roulé. Ça lui a pris d'un seul coup. Elle m'a dit que ce serait super chouette d'aller m'aérer la tête chez ma tante Shona. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je prenne cette saloperie d'avion et Shona me mettrait la corde au cou après. Que voulez-vous dire? Ne passe pas par la case départ, ne reçois pas 20 000 francs. File au centre de désintox au plus vite et par pitié, tu reviendras quand tu seras complètement lavé. Vous voyez, tout était tellement pourri avant que cette histoire d'avion, ça change pas, c'est toujours pareil. Je suis pas sur une autre planète, hein. Tout ce que je vis ici est bien réel, j'imagine rien, pas vrai? Non. C'est malheureusement bien la vérité. Vous avez besoin d'entrer en désintoxication, Bessani? J'en sais rien. Je crois que ce serait bien. Je me disais que c'était normal, qu'on faisait la fête. Tout ce que je prenais, l'alcool, la drogue, mais maintenant... Je sais plus, je suis paumée. Mais là, se faire expédier comme ça, je me sens comme une truie qui va se faire saigner à l'abattoir, ça me dégoûte. Je suis désolée. Ouais. Moi aussi, je suis désolée, mais je crois qu'il y a plus urgent à la minute où je parle que mes petits problèmes existentiels. Bien. Je crois que notre heure va bientôt sonner. Bonjour à vous tous, ici le commandant Engel qui vous parle. Nous sommes actuellement au-dessus de l'océan Atlantique, à environ une cinquantaine de kilomètres de la côte du Maine. Je vais bientôt procéder à la descente sur la région de Bangor. Vous voudrez bien vérifier que votre ceinture est correctement attachée et que votre tablette est rabattue. Je commence notre descente. Je veux que vous restiez calme. Notre tableau de bord ne signale aucune avarie et les procédures habituelles d'atterrissage vont être enclenchées. Non, vous êtes tout à fait réconfortant, c'est agréable. Vous auriez dû faire de la politique. Je doute fort que nos passagers soient détendus en ce moment. Parce que moi, je le suis pas. 30 000 pieds. On assure la descente. Que les choses soient claires, Brian. J'ai peur, j'ai des sueurs froides. Une partie de moi me dit de vous prendre par le col et de vous obliger à remonter. Ce ne serait pas la bonne solution. On ne peut pas rester ici éternellement. Ça, merci, je sais. Mais j'ai peur de découvrir ce qu'il y a sous ces nuages. Ou peut-être ce qu'il n'y a pas. Oui, nous le découvrirons ensemble. Je crois qu'il serait bienvenu de rassembler notre courage. Nous en aurons besoin. Vous pouvez arrêter ça, monsieur. Ça commence à me taper sur les nerfs. On pourra enfin se colmater la brèche quand on aura atterri. Tu veux vraiment savoir? Quoi? Je n'ai pas du tout envie de voir ce qu'il y a derrière ces nuages. Ça ne me tente pas du tout. Ben, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas la seule. J'ai peur. J'ai la trouille. J'ai vraiment la trouille. Je crois que je vais m'évanouir. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui, j'espère. Oh! Nous entrons dans une zone de turbulence, ce n'est rien. Vous connaissez tous ce genre de phénomène. Alors s'il vous plaît, je vous demande de rester calme. Qu'est-ce qui se passe? L'avion a un problème? Est-ce qu'on va s'écraser? Non, je ne crois pas, ma chérie. Ça va. Calme-toi. Est-ce que
ça va aller? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Je l'espère, tu dois te calmer maintenant. Dieu nous bénisse et nous aide. Écoutez, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, Brian. Peut-être que nous devrions remonter pour réfléchir à la question. Non, on n'a plus assez de temps et pas assez de kérosène. Accrochez-vous. On va traverser. Bessani! Bessani! Bessani, ça va? Oh mon Dieu, c'est quoi tout ce boucan? Bessani! Je crois que c'est un chariot qui a dû percuter quelque chose. Je ne saurais vous dire quoi, mais ce n'est pas grave. Oh. Là, doucement, c'est rien. Pitié, je veux pas mourir. Non, je veux pas mourir, s'il vous plaît. Non, ça va aller. Je te conseille d'arrêter tes conneries, mon salaud, sinon je te pique ce magazine et je te le fais bouffer jusqu'à la dernière feuille. Vas-y, essaye, sale connard. On est à 3000 pieds. De combien est le plafond nuageux? J'en sais rien, en tout cas plus bas que ce que j'espérais. Ah, merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais descendre jusqu'à 500 pieds. Si on n'est toujours pas passé à travers la couverture nuageuse, je nous ferai remonter plus haut et on volera vers Portland. On pourrait peut-être faire ça tout de suite. Non, la météo là-bas est généralement pire qu'ici. Je crois que c'est clair. On a pris la mauvaise décision, mon vieux. On n'en est pas encore sorti. Et on se rapproche de plus en plus, n'est-ce pas? On est à 2000 pieds. Et on voit rien à travers cette grisaille. On va s'écraser. Attendez, on n'est pas encore mort. Et voilà. Nous l'avons traversé. Ça y est, tout va bien. Nous venons de passer l'important plafond nuageux. Dans quelques minutes, vous entendrez un bruit sourd sous l'avion. Il s'agit du train d'atterrissage, pas de panique. Je vais continuer notre descente sur Bangor. À tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance, Nick. Bonne chance, Brian. Vous réussirez. Qu'est-ce que vous voyez, Laurel? Je vois la terre, des champs, je vois aussi une forêt et puis une petite mare. Rien n'a changé, Dina. Non, tout est là. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous êtes complètement dans l'erreur. Je vois l'aéroport. Quelle vue merveilleuse, c'est inouï. Bouclez votre ceinture, on approche. Tour de contrôle de Bangor, ici l'AP, vol numéro 29, vous me recevez? Je dois poser mon avion de toute urgence. Interrompez le trafic et dégagez la piste. J'arrive sur la piste. Il n'y a pas de lumière, ils n'ont rien éclairé. Ça fait rien, c'est trop tard maintenant.
Atterrissage de routine. Rien à signaler. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bangor. Ouais. Wow. Je vous remercie de nous souhaiter la bienvenue. Mais j'ai comme l'impression que vous serez la seule et unique personne à pouvoir le faire. Cet aéroport est vide. Il est totalement désert. Non, c'est impossible. Malheureusement, j'ai bien peur que si. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même descendre. Pour essayer d'en savoir plus. Après vous, commandant. Bravo, commandant. Formidable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le pilote. Nous sommes grâce à lui tous sains et saufs. Mesdames et messieurs, je vous assure qu'il n'y avait aucun mérite à poser cet avion. Oh, flûte, on peut recommencer alors. On s'est pas écrasé, on est en vie. Oh, génial. S'il vous plaît, un peu d'attention. J'imagine que vous avez tous regardé à travers les hublots et comme moi, vous vous êtes rendu compte que... vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas que les passagers et l'équipage de ce vol qui ont disparu, mais on peut ajouter maintenant à la liste les gens qui se trouvaient à terre. Mais la logique me fait dire que, puisque nous avons survécu à ce phénomène, d'autres gens ont certainement dû survivre aussi. Mauvaise déduction. Je pense que la meilleure façon de gérer cette situation est de ne pas paniquer et de procéder par ordre. Et la première étape est de sortir de l'avion. J'ai payé un billet pour Boston. J'aimerais qu'on m'y conduise au plus vite. La ferme. Nous allons nous servir des toboggans d'évacuation. Je vais revoir les procédures à suivre avec vous. Écoutez-les attentivement. Et ensuite, formez une seule et même file derrière moi. Et voilà. C'est bon de toucher le sol. Vous sentez? L'air est curieux ici. Il est... Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Il est empoisonné? Non. Non, non, je ne crois pas. Il n'y a aucune odeur, on ne sent plus rien. Quoi? Il y a quelque chose qui cloche? Je suis pas sûre de vouloir le savoir, mais s'il y a quelque chose... Non, non. Il n'y a rien d'anormal. Mais si, je le sens. Cet aéroport a une odeur bizarre. Ouais, il a vraiment une odeur bizarre. Attends, nous devons faire des recherches. Nous n'avons pas le choix. Tu comprends? Il le faut. Pourquoi? Pourquoi il le faut? Il n'y a personne ici. Mais ça, nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas vérifié. Je vous dis que je le sais déjà. C'est vrai. On ne sent rien, on n'entend rien. Les oiseaux ne chantent pas. Aucun bruit de moteur, rien du tout. À part... À part quoi? Rien, laissez tomber. Bien. On fait quoi maintenant? C'est à vous de me le dire. Et à eux aussi. Je pense que ça relève plus de vos compétences maintenant. Vous vous rendez compte que je pourrais vous attaquer? Je pourrais intenter une action en justice à l'encontre de votre compagnie pour une poignée de dollars et vous désigner comme responsable. Libre à vous de le faire, monsieur. Toomey. Craig Toomey. Monsieur Toomey. Monsieur Toomey, vous êtes au courant de ce qui nous est arrivé? Tu n'as aucune excuse! Monsieur Toomey. C'est épouvantable. Monsieur Toomey. Arrête de perdre ton temps! Monsieur Toomey. C'est un relevé épouvantable. C'est nul, c'est un affront terrible. Un A- et un B. Un B, tu vois ce que je veux dire?
Tu veux creuser des trous pour le restant de ta vie? Mais papa, Craig, tu n'as aucune excuse. Regarde-moi ça. C'est un B. Et ça veut dire que tu es un minable. Et dis-moi ce qui se passe quand on devient minable et qu'on se couche devant la difficulté. Réponds, Craig. les langoliers vous attrapent. Oh, ils font beaucoup plus que t'attraper. Ils les attrapent et dévorent les minables. Ils dévorent les petits garçons paresseux, les petits morveux, avec leurs jolies dents bien aiguisées. Non, papa, allez, laisse pas m'attraper. Ils ne t'attraperont pas si tu apprends par cœur tout le programme et que tu arrêtes de perdre ton temps. Sinon, ils te dévoreront vivant. Tu entends vivant et tu pourras pleurer. Monsieur Toomey. Monsieur Toomey. Arrête de perdre ton temps, Craig. Monsieur Toomey, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr que je vous entends. Je sais exactement ce qui est arrivé à tous ces gens, ces imbéciles et ces minables. Les langoliers les ont attrapés. Je vous demande pardon? Avez-vous la moindre idée de l'importance de ma réunion de Boston à Prudential Center? Est-ce que vous saisissez l'enjeu économique et l'avenir des nations qui peut se jouer lors d'une réunion comme celle-ci? Réunion pour laquelle je serai absent! Tout ça est vraiment intéressant, mais franchement, je n'ai pas le temps pour le moment. Le temps, commandant? Mais qu'est-ce que vous connaissez sur le temps, nom de Dieu? Il n'y a que moi qui peux parler du temps, bon Dieu, il n'y a que moi! Le temps est court, commandant! Quel est, à votre avis, le meilleur moyen d'entrer dans le terminal, Brian? Eh bien, je crois qu'il faut emprunter le convoyeur pour les bagages. D'accord. Alors, tous sur le convoyeur. Allez, mesdames, messieurs, allons-y. Allez. Allez. Monsieur Toomey? Et restons groupés. Vous avez raison, mais on ne sait jamais. Il n'y a vraiment pas un chat. Il ne faut pas t'inquiéter, Dina, ça va aller. Cette situation est tellement étrange que pour le coup, nous trouvons que tout est bizarre. Et vos talons de chaussures, vous trouvez normal qu'ils fassent ce bruit? Tu as raison. Ça fait comme... un bruit sourd. Oui, c'est exact. Un bruit sourd. C'est comme si mes talons n'avaient plus du tout de force. La voie est libre. Je sens vraiment pas cet endroit. Attention à votre tête. C'est bon. Bon, allons-y. On va essayer de téléphoner quelque part.
Quoi, je t'ai fait peur? On dirait, oui. Oh, c'est cool de s'enfumer. Dans l'avion, j'ai pas osé le faire, j'avais peur de faire exploser la cabine. Excusez-moi, mais j'ai réussi à arrêter, ça fait bientôt 10 ans et... Non, arrêtez pas de sermon, j'en entends depuis que je suis gosse. Non, non, j'allais vous demander si je pouvais en avoir une. Merci beaucoup, merci. Albert, vous avez... Waouh, vous avez perdu l'habitude. Tenez, maintenant je sais que c'est terminé. Oh là là. Albert, vous avez quelle heure à votre montre? 8h45. Oui, à la mienne aussi. Mais je crois qu'elle retarde. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai ça. J'ai faim. Mon estomac me crie qu'il est midi, c'est idiot. C'est pas idiot, c'est le décalage horaire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mademoiselle. Nous avons voyagé d'ouest en est et il se trouve que les impressions ressenties par les voyageurs en pareil cas sont tout à fait à l'opposé de ce qu'on éprouve. Ils croient qu'il est plus tôt que ce qu'il est en réalité. Je voulais vous demander quelque chose à propos de cet étrange phénomène. Quand le commandant nous a dit qu'il devait y avoir d'autres personnes ici, vous avez dit mauvaise déduction. Mais pour moi, c'est très clair. Nous étions tous endormis et nous sommes ici. Et si le phénomène s'est produit à 4h07 heure de Bangor, alors presque tous les gens de la ville devaient certainement dormir également. Oui. C'est exact. Alors, où sont-ils? C'est incroyable. Ça ne fonctionne pas. Pas de tonalité, personne ne décroche, rien. Vous pouvez ajouter à votre longue liste que le téléphone ne fonctionne pas non plus, Brian. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Montons à l'étage, il y a sûrement un restaurant au premier. Vous savez, c'est une obsession chez vous, monsieur. Non, premièrement, mon nom est Rudy Warwick, pas monsieur. Désolé. Et secondo, on peut 1000 fois mieux réfléchir quand on a le ventre plein. C'est une loi de la nature. Je suis d'accord avec monsieur Warwick. Je crois que nous pourrions tous aller manger quelque chose. Oui, pourquoi pas. Je commence étrangement à me sentir dans la peau de ce cher Robinson Crusoe. Vous savez quelque chose? Oui, peut-être. Mais je peux aussi me tromper. Pourtant, je voudrais conseiller une chose à la jeune fille. Gardez vos allumettes. Excusez-moi, mais je vous suis pas du tout. Il y a sûrement un kiosque à journaux au premier, des tas de boîtes d'allumettes et plein de briquets. Faites ce que je vous dis, gardez vos allumettes. Attendez. Où est Monsieur Toomey? Oh, ça, on s'en fiche. Bon débarras, il ne nous manquera pas. Je suis désolé, mon vieux, je l'ai pas vu partir. Toomey! Craig Toomey! Où êtes-vous? Il y a un truc qui cloche. Il n'y a aucun écho. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça n'est pas possible. Hé oh! Est-ce que vous m'entendez? Ouh! Il y a quelqu'un? Ils arrivent, Craig. Les Langoliers arrivent. Oh non! Personne ne vient, c'est pas vrai! Ils ont fait le chemin pour toi. Monsieur Toomey a été méchant. Tu avais une réunion importante à Boston. Et toi, tu t'es dérobé. Non, non, c'est pas ma faute! On m'a kidnappé, papa! Je regrette, tu n'as aucune excuse!
Tu t'es couché devant la difficulté, Toumi. Tu as déshonoré les tiens et déshonoré ton travail. Non, je veux pas de ce travail. Quoi? Je veux pas de ce travail, bon sang, et je veux pas non plus de cette vie. J'en ai assez depuis l'enfance. Tu m'as constamment mis la pression pour voir si tu pouvais me faire exploser. Alors regarde, papa, c'est le grand jour. Je vais exploser, j'en ai rien à foutre. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai claqué plus de 3 millions de dollars pour me porter acquéreur d'actions que je savais sans valeur. Tu as fait quoi? J'ai placé un revolver sur ma tempe, t'entends? Je veux en finir. Je veux en finir. Tiens-toi correctement au nom de Dieu. Écoute, est-ce que tu as enfin terminé ton programme? Pourquoi tu veux pas m'aimer, me laisser en paix? Qu'est-ce que tu veux? L'amour ne fait pas partie des perspectives d'avenir. Est-ce que tu vas faire face aux perspectives d'avenir? Ou est-ce que je vais les laisser t'attraper? Vas-y, dis-moi. Ils n'existent pas, qu'est-ce que... Non, ils existent. Non. Et ils sont venus ici, ils vont revenir. Ils vont revenir pour toi, espèce de sale tas d'ordures. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non mais regarde-toi. Tu vas faire ce que tu dois faire. Tu vas te grouiller d'aller à Boston. Parce que si tu rates ce rendez-vous, Craigie chérie, les langoliers vont te mâchouiller le corps jusqu'à ton dernier membre. Papa, je t'en prie, fais-les s'en aller. Aide-moi, s'il te plaît. Dis-leur de s'en aller. Je veux plus les voir. Fais-les partir, s'il te plaît. Tu m'entends? Tu m'entends? Toumi! Craig Toumi! Bon, allons-y. Attendez. Quoi? Chut. Là-bas. Là-bas, je sens une lumière. Il y a quelque chose qui va pas avec cette vitre. Dina. Chut. J'entends un truc bizarre. Y a rien dehors. Dina, tu imagines des choses, c'est tout. Dis-nous ce que tu entends. Je sais pas exactement. C'est très léger. Je l'ai déjà entendu quand on est sorti de l'avion. Je me suis dit que j'inventais, que c'était mon imagination. J'entends ce bruit à travers le carreau maintenant. Ça fait comme... Oui, ça fait comme les Rice Krispies quand on a versé du lait dessus. Vous entendez quelque chose? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, elle est aveugle. De faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Vous entendez quelque chose? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, elle est aveugle. Elle doit faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Dina, enfin, de quoi tu parles? Eh bien... J'étais en train de parler avec Nick et elle a entendu ce qu'on disait. T'as de sacrées oreilles, toi. Et alors, j'entends ce que j'entends. Et je sais que ce bruit vient de là-bas. Dans cette direction. Et c'est affreux. C'est un bruit terrible qui vous fout la pétoche. Si tu pouvais nous dire ce que c'est que ce bruit terrible, ma petite, ça nous aiderait vraiment beaucoup. J'en sais rien, je vous dis. Tout ce que je peux dire, c'est que ça s'est rapproché. Nous devons nous sauver d'ici au plus vite. Quelque chose de bizarre avance vers nous. Quelque chose qui fait cet horrible bruit de céréales. Ça me semble difficile, notre avion n'a plus de kérosène. Alors il faut à tout prix en remettre, vous entendez? La chose approche, vous êtes sourds ou quoi? Elle approche! Et si nous ne sommes pas partis avant qu'elle arrive, alors nous allons tous mourir!
Je veux faire de mal à personne. N'oublie pas, Craigie, chérie. Les Langoliers sont venus ici. Et ils vont revenir. Tu as intérêt à être parti quand ils arriveront. Ou tu sais ce qui se passera. Oh oui, je sais ce qui se passera. Les Langoliers me mangeront. Ils m'achouilleront jusqu'au dernier membre. On est dans un aéroport. Il y a sûrement d'autres avions avec le plein de kérosène. Si on en trouve un, vous pourrez le faire voler? Oui. Il y a juste un petit problème. Où irions-nous exactement, commandant? Loin d'ici. Loin de ce bruit affreux. Est-ce que la chose s'est rapprochée depuis tout à l'heure, Dina? Je peux pas vous dire. Je crois que c'est loin de l'aéroport, mais j'en suis pas sûre. Écoutez, je pense que nous devrions faire ce que M. Warwick nous a suggéré tout à l'heure. Trouvons le restaurant et mangeons quelque chose. Ensuite, nous réfléchirons à la suite des opérations. Qui a élu ce monsieur chef de groupe? Je pense qu'on devrait le suivre. Il a l'air de bien connaître son truc. C'est quoi son truc? Je peux pas vous dire exactement, mais je crois que ça vaut le coup de le découvrir. Bon, allons-y. D'accord. Je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Je vous avais dit que c'était pas la peine de les garder. Vous aviez raison. Mais laissez-moi en allumer une de celles-ci. Ok, mais pourquoi? Ça, nous allons le découvrir tout de suite. Ben voyons. Il semblerait que nous ayons découvert un autre problème. Je peux vous emprunter les vôtres, Bessani? Attendez une minute. Dites-nous ce que vous savez exactement. Je sais que la situation que nous connaissons a de plus vastes implications que celles que nous lui prêtions. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir, mais ça n'augure rien de bon. Encore plus intéressant que ce que je pensais. Allez, dites-nous ce qui se passe. Il n'est plus bon. J'ai mangé quoi, alors? Il est plus bon, non? Ah non, ça m'étonnerait. On peut lire sur les pendules que les réfrigérateurs qui contenaient cette nourriture se sont arrêtés de fonctionner il y a à peine une heure. Vous pensez que c'est pas périmé? Alors goûtez-le. Ça n'est pas périmé. Et il y a seulement plus de goût. C'est comme si on mâchait du papier. Ceci dit, je comprends parfaitement que vous ayez trouvé qu'il n'était plus bon. C'est périmé, après, c'est tout. Et goûtez votre bière. On va voir comment elle est. Non, ça me dit rien, j'en veux plus. Donnez-la moi. J'en ai déjà bu des chaudes et j'en suis pas mort pour autant. La vache. Éventée. Éventée et sans goût, elle est dégueulasse. C'est parfait, très bien. S'il n'y a plus de bulles, c'est quelque chose qu'on peut voir. Vous pouvez ramener d'autres bières et des boissons gazeuses de réfrigérateur, là-bas? Tu ne peux pas lambiner pendant des heures entières, Craigie chérie. Tu dois te rendre à Boston. Et tu dois t'y rendre maintenant. Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai si tu m'y obliges. Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai si tu m'y obliges. Oui, je le ferai. Vous êtes là-bas, n'est-ce pas? Vous avez dévoré tous les gens qui étaient ici, tous les incapables, et aujourd'hui vous revenez pour moi. Mais je serai parti quand vous rappliquerez ici. Je pars pour Boston. Bon, nous sommes tous d'accord. La bière est éventée. Pourquoi? J'ai une petite idée là-dessus. Mais avant de dire quoi que ce soit, je voudrais que vous regardiez tous très attentivement autour de vous afin de voir si vous pouvez trouver la différence essentielle qu'il y a entre ce lieu et notre avion.
Les bijoux, les portefeuilles, les prothèses et tous les sacs à main, je vois aucun de ces objets ici. Exact. Mon petit, tu as parfaitement raison. Comme tu l'as dit, il n'y a aucun de ces objets ici. Par contre, dans l'avion, à notre réveil, il y en avait partout. Pourquoi pas ici? Peut-être qu'il n'y avait personne dans l'aéroport quand ça s'est passé? Non, non, c'est absurde. Un aéroport, c'est comme un commissariat de police ou une caserne de pompiers. Il y a toujours quelqu'un. Attention, j'entends quelque chose. Je ne peux pas la tuer, mais je le ferai si vous m'y obligez. Emmenez-moi à Boston. Qu'est-ce qui vous se passe? m'entendez? Emmenez-moi à Boston. Vous m'étranglez. Qu'est-ce qui se passe? Surtout ne bougez pas. La ferme, arrête de gigoter. Ne bouge pas de tuer, arrête de gigoter comme ça. Qu'est-ce qu'il te dit, Bessani? Je veux pas la tuer, mais faut qu'elle arrête de faire ça. Non, Albert! Je crois qu'il m'a tiré dessus. Albert? Ça va aller? Albert? Albert? Ça va? Ça va, petit? J'ai mal partout. Vous pouvez arrêter l'hémorragie? Je crois que ce n'est pas pour cette fois. Tiens, un souvenir pour toi. J'ai tombé par terre. Elle a dû aller droit sur ta poitrine et elle a rebondi. J'ai pensé que ce serait comme les allumettes, que la balle ne pourrait pas me toucher. C'était vraiment courageux, mais aussi particulièrement risqué. Oh Seigneur, et si je m'étais trompé? Il s'en est fallu de peu. Un mauvais rebond et notre ami aurait pu être touché au poumon. Ça va aller? Bon, s'occuper de lui, maintenant. Alors là, t'as vachement assuré. Passez-moi cette corde là-bas. Tu m'as impressionné, je te jure. Non, c'était 3 fois rien. Merci, je veux plus qu'il bouge. Tenez-lui les mains, maman. Eh, je l'ai pas tué, au moins. Je l'ai frappé fort. Oh, il est dans le coltard, mais il est bien vivant. Ouais, son pouls est fort et régulier. Ça va aller. Il se réveillera seulement avec un gros mal de tête. En attendant, je crois qu'il est sage de prendre quelques précautions. Vous ne trouvez pas? Vous êtes obligé de le traiter si brutalement. Oui. À moins que vous vouliez qu'il se méconduise à nouveau, mais je ne pense pas que ce soit votre souhait. Voilà. Ficelé comme une jolie dinde de Noël. Bien serré. Alors, où en étions-nous avant d'être sauvagement interrompus? Laissez-moi me lever. Détachez-moi, laissez-moi me lever. Que là! Je vous en prie! Hé, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Écoutez-moi bien. Il va falloir se réveiller un petit peu, les enfants. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de faire dans la dentelle. Dina a dit qu'il y a quelque chose de franchement hostile qui vient droit sur nous à toute vitesse. Je sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je la crois. Trouver la cause de tout ça ne nous sauvera peut-être pas la vie, mais je suis persuadé que si nous ne nous affolons pas un petit peu, on peut tous se dire adieu. Quelqu'un n'est pas d'accord? Excellente chose. Monsieur Jenkins, vous pouvez continuer. Vous m'envoyez désolé, mais je ne travaille que par écrit sur ces choses. Je n'ai jamais été impliqué physiquement jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous êtes sur la bonne voie, Monsieur Jenkins. Et j'aime vous écouter. Ça va beaucoup mieux après. Merci, c'est encourageant. Vraiment merci. J'apprécie, c'est très gentil de dire ça, Dina. Et je pense avoir trouvé une erreur dans notre raisonnement. Je vous la livre. Nous avons tous présumé, quand nous avons commencé à comprendre les dimensions de cet événement, que la même chose s'était produite dans le reste du monde. Mais cette affirmation ne tenait pas compte de l'hypothèse suivante. Ce qui est arrivé n'est arrivé qu'à nous. Et nous seuls. Je suis convaincu que le monde n'a pas changé d'un iota. Il tourne exactement comme avant. Mais c'est nous, au contraire. Les 10 survivants du vol numéro 29 qui sommes perdus. Je vous en prie, dites-nous ce que vous savez, Monsieur Jenkins. L'heure tourne et j'ai peur de ce qui pourrait nous arriver. Dépêchez-vous, allez. Eh, je vous comprends. Il n'y a aucun désordre ici. Mais il y en avait dans notre avion. Il n'y a pas d'électricité ici, mais il y a de l'électricité à bord de l'avion. Je suis d'accord pour dire que ces détails ne sont pas décisifs, mais ensuite viennent les allumettes. Bessani a des allumettes qui viennent de l'avion. Elles s'allument parfaitement. Les allumettes qui sont ici, elles sont foutues. Les boissons gazeuses sont éventées. La nourriture n'a aucun goût. L'air est inodore. Et les sons ne subissent aucune réverbération. Ensuite, il y a ce malade mental qui nous tire dessus.
La balle parcourt quelques centimètres et termine sa course sans force. Sans oublier le temps, bien sûr. Quoi, la météo? Oui. Il y a un vent violent qui souffle dehors et de très fortes rafales. Et pourtant, la couverture nuageuse au-dessus de nous ne bouge pas du tout. Elle fait du surplace. Je crois que les rouages de la météorologie se sont bloqués ou qu'ils sont essoufflés comme une vieille montre à gousset. Ce qui m'amène à vous parler du point crucial de la grande question que nous nous posons. J'ai dit il y a une quinzaine de minutes que j'avais l'impression qu'il était midi. Inutile de vous dire que maintenant mon corps sent qu'il est bien plus tard que ça, comme 3 ou 4 heures de l'après-midi. Et je vous donne ma main à couper que nous allons assister au coucher du soleil dehors avant même que nos montres indiquent 10h moins le quart du matin. Vous pouvez en venir à votre point crucial, Jenkins? Eh bien, le point crucial du problème que nous devons affronter, c'est le temps, mes amis. Pas la dimension, comme le suggérait Albert. En fait, disons que, pour résumer l'idée, qu'un trou apparaît parfois dans le voile du temps. Mais attention, il ne s'agit pas d'une déformation, mais plutôt d'une déchirure. Oui, et c'est parfaitement le mot. Une déchirure terrible dans l'édifice temporel. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Vous êtes complètement dingue. Amen. Monsieur Gaffney, ce qui nous arrive, la situation que nous vivons, c'est elle qui est complètement dingue. Continuez. Bien. Admettons que ces déchirures dans l'édifice du temps se produisent, interviennent de temps en temps. On pourrait répertorier ce phénomène dans les phénomènes très rares, comme par exemple les ouragans ou encore les tornades, les arcs-en-ciel circulaires, les étoiles en plein jour. Comme l'aurore boréale. Pardon? Il y avait une aurore boréale au-dessus du désert Mojave quand on a quitté Los Angeles. Nous étions censés la traverser. Alors c'est ça. C'est ça. Une aurore au-dessus du désert. Cela conforte mon raisonnement, c'est excellent. Si nous avons eu la malchance de traverser cette aurore, et qu'il y a eu une déchirure du temps au même moment, alors cela voudrait dire que nous ne sommes plus du tout dans notre temps, mesdames et messieurs. Écoutez, je suis d'accord avec madame. Le temps nous est compté. Pourriez-vous nous donner votre conclusion, s'il vous plaît, monsieur Jenkins? Mais certainement, bien sûr. Ma conclusion est que je pense que nous avons parcouru une distance infime, une distance ridicule, dans le passé. Disons à peine 15 minutes. Et nous sommes en train de découvrir la réalité tout à fait désagréable du voyage à travers le temps. Nous ne pouvons pas, malheureusement, apparaître dans cet entrepôt de ce bon vieil État du Texas le 22 novembre 1963 et espérer empêcher l'assassinat de John Kennedy. On ne peut pas être témoin de la construction des pyramides ou encore du pillage de Rome. Ou même faire des recherches sur le terrain à l'époque des dinosaures. Aucun compagnon de route. Regardez autour de vous. Ceci est le passé. Il est vide, silencieux. C'est un monde sans vie, aseptisé. Il ne contient plus rien. Il n'y a plus de sensibilité. Elle a disparu. L'électricité, elle aussi, a disparu. Le temps lui-même s'amenuise et se trouve entraîné dans une sorte de spirale qui tourne de plus en plus vite. Mais qu'allons-nous devenir? Si cet endroit est pris dans des spirales, nous ne pouvons pas nous sauver, nous... Alors je suppose que nous serons entraînés avec lui. Ou que nous nous volatiliserons dans les airs comme les autres passagers de notre vol. Monsieur Jenkins, le bruit dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, je l'entends à nouveau. Je crois qu'il se rapproche. J'entends mieux, il se rapproche de plus en plus. Je vais jeter un coup d'œil près des vitres. Eh bien, vous venez, qu'est-ce que vous faites? Nous l'entendons assez d'ici, ça nous suffit amplement. Bien. Surtout restez bien à l'écart de M. Toomey. Surtout restez bien à l'écart de M. Toomey.
Qu'est-ce que vous en dites, Brian? Tout ce que je sais, c'est que c'est le seul bruit de la ville. Ce n'est pas encore dans la ville. Mais ça le sera bientôt, ça c'est sûr. Dina est dans le vrai. Faut se tirer d'ici au plus vite, faut le faire maintenant. Oui, mais pour aller où? Atlantic City? Miami Beach? Une station thermale? Commandant, vous insinuez qu'il n'y a aucun endroit où nous pourrions aller? Je crois, j'espère que vous vous trompez, commandant. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'il sera possible de faire le plein du Boeing sans avoir d'électricité sur place? J'ai vu des cuves de kérosène à côté de la piste là-bas, elles sont sûrement pleines. Admettons qu'on remplisse les réservoirs après, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on redécolle enfin. Les sons qu'on entend proviennent de l'Est. Et la fracture temporelle a eu lieu à quelques milliers de kilomètres à l'Ouest. Pouvez-vous nous retracer notre itinéraire? Oui, je le peux, mais pourquoi? La fracture temporelle y est peut-être encore. Vous saisissez, on aurait peut-être la possibilité de la trouver à nouveau. Il doit y avoir quelque chose là-bas, vous ne croyez pas? Oui, peut-être. Peut-être bien, mais franchement, ça n'a plus d'importance, parce qu'avec cet avion, on n'ira nulle part. Pourquoi? Si on remplit le réservoir, pourquoi est-ce que... Vous vous rappelez les allumettes? Celle du restaurant qui ne s'allumait pas. Oui, alors, qu'est-ce qui ne va pas, messieurs? Réfléchissez, si les allumettes ne s'allument pas et que la bière est éventée... Alors le kérosène ne brûlera pas. Ça ne servirait à rien, comme toutes les choses de ce monde. C'est comme si je remplissais le réservoir avec de la mélasse. Vous voulez dire qu'on est coincé ici? Avec ce bruit qui se rapproche de plus en plus et on n'a aucun moyen de s'enfuir?